Eh bien, bonjour à tous. Il est 11h30. Je vous propose de démarrer. Je tenais d'abord à vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Nous attendons à peu près une centaine de participants pour ce nouveau webinaire des révolutions commerciales. Pour ceux qui viendraient pour la première fois, je me présente rapidement. Je suis Sébastien Enrault. Je suis le directeur commercial de la société Ines. J'anime depuis à peu près 12 mois ces webinars du jeudi mensuel avec pour objectif de vous faire partager des problématiques d'expertise pour lesquelles nous avons que nous détectons en fait au fur et à mesure de nos rendez-vous quotidiens avec nos clients, nos prospects sur des problématiques liées à la performance commerciale, marketing ou de service client. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. Je pense que certains d'entre vous sont déjà très au fait de ce sujet, qui est le marketing automation, et d'autres pas encore. Rien qu'au nombre d'inscrits que nous sommes aujourd'hui, ça nous démontre l'intérêt que vous portez à ce sujet. Qui est actuellement encore, il faut le dire, un sujet d'évangélisation qui est porté parmi quelques acteurs français et internationaux, dont nous faisons partie, puisque nous sommes convaincus de l'enjeu de ces problématiques. Et aujourd'hui, ma volonté était de faire un webinar qui, entre guillemets, s'appellerait le marketing automation pour les nuls. C'est de vous affranchir en une trentaine de minutes, puisque c'est le timing qu'on se fixe, sur ce qu'est le marketing automation et quelles en sont les bonnes pratiques et comment démarrer une stratégie de marketing automation. Voilà. Alors, comme à l'habitude, ce que je vous propose, c'est de réserver vos questions pour la fin et je prendrai à partir de midi le temps de répondre à chacune de vos questions. Vous avez une rubrique questions dans votre navigateur. Donc, à partir de là, vous n'hésitez surtout pas à poser vos questions et je les traiterai une à une à la fin du webinaire. Voilà. Alors, pour rapidement me représenter et plutôt présenter Inès, Inès est le premier éditeur de CRM français en mode SaaS. Notre métier, en fait, est d'accompagner des entreprises, principalement des PME et des ETI qui interviennent dans un contexte B2B, sur la mise en œuvre d'applications collaboratives liées à l'optimisation des processus de vente, de marketing et de service client. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, comment on peut définir le marketing automation? Alors, je vous laisse lire religieusement cette définition. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'automatisation du marketing est un processus qui vise à optimiser une démarche de lead generation dans un contexte qu'on appelle d'inbound marketing. Alors, on verra un peu plus loin ce qu'est l'inbound marketing, mais pour faire encore plus simple que ça, l'enjeu, c'est d'être en capacité d'adresser et de scénariser des campagnes marketing pour faire évoluer le degré d'engagement de vos prospects ou de vos clients dans un acte d'acquisition. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le marketing automation est né d'un constat assez simple, c'est que les moyens qui sont mis à la disposition de vos clients finaux ou de vos prospects finaux font qu'aujourd'hui, ils ont parcouru à peu près 70% de leur contexte d'achat, de leur expérience d'achat, avant même de rentrer en contact avec vous et de vous présenter en fait leurs besoins. À partir de là, ce qui est important, c'est d'être en capacité de faire en sorte que ce besoin finisse par s'orienter vers vous et que s'il y a consultation ou s'il y a lancement d'une démarche d'achat, que vous soyez bien entendu consulté, que vous fassiez partie du processus d'acquisition ou même encore mieux, l'enjeu c'est d'intervenir en amont même de cette déclaration de besoin de votre prospect ou de votre client. Voilà. Alors quand on le présente comme ça donne quelque chose d'assez magique, mais vous verrez que il n'y a rien de magique derrière tout ça. On est vraiment dans une logique aujourd'hui où on dispose de tous les outils nécessaires pour pouvoir le faire.
Alors, bien entendu, vous l'aurez compris, le marketing automation, c'est aujourd'hui antinomique avec une démarche de push marketing traditionnel, d'emailing de mailing de masse en fait, ou de marketing de masse. L'enjeu du marketing automation, c'est réellement d'être en capacité d'élever, de ce qu'on appelle de nurturer ou de faire évoluer le besoin en adressant notamment des messages ou des contenus extrêmement ciblés à vos interlocuteurs, à vos prospects ou clients. Voilà. Et tout ça dans une démarche où on va ce qu'on appelle attirer le prospect à partir de supports tels que votre site internet par exemple, qui est dans une démarche de marketing automation, on va dire le principal outil de conversion ou d'attraction, et on va l'emmener en fait jusqu'à la conversion. Donc voilà. Alors, l'inbound marketing s'accompagne forcément de ce qu'on appelle, enfin, le marketing automation, une stratégie de marketing automation s'accompagne forcément d'une stratégie d'inbound. C'est un duo effectivement inséparable. Alors pourquoi? Parce que pour faire évoluer le besoin de votre prospect et l'engager et mesurer cet engagement, vous allez devoir aujourd'hui lui proposer, lui délivrer du contenu qui va lui permettre de démontrer, alors déjà d'être attiré concrètement, de participer à un premier acte qui est celui de vous livrer son intérêt par exemple le remplissage d'un formulaire en vous laissant son adresse email, mais ensuite effectivement de mesurer quel intérêt il porte aux différents contenus que vous allez lui adresser, à la fois pour bien orienter la proposition de valeur que vous allez lui faire, mais aussi pour être en mesure de mesurer encore une fois cet intérêt et ce niveau d'engagement. Alors, vous allez voir, on va décrire un peu plus loin la façon dont on traite aujourd'hui des problématiques d'inbound marketing, quel type de contenu on va devoir envoyer, mais c'est grâce à ça que ensuite on va pouvoir aller vers cette logique de conversion, et cette logique de conversion va nous permettre de créer, va se créer en fait au travers de deux mots, de concepts importants pour vous que vous devez intégrer, que sont la notion de nurturing. Donc le nurturing, c'est littéralement de nourrir la personne au travers d'un certain nombre de contenus que vous allez lui adresser, de propositions de valeur. Et en fait, le fait de nurturer votre client va vous permettre, votre prospect, va vous permettre de scorer en fait ce qu'on appelle son comportement, avoir un scoring comportemental. Donc ça, c'est tout l'enjeu du marketing automation qui va pouvoir vous permettre en fonction des interactions que cette personne va mener sur vos contenus ou sur des liens à traquer que vous aurez mis à l'intérieur de vos landing pages ou dans votre site internet, vous allez pouvoir en fait le faire évoluer dans un scoring de points, et en fonction de son élévation, son niveau d'élévation par rapport à ce scoring, vous allez être en capacité à un moment donné de définir qu'à une étape, ce prospect est suffisamment chaud, entre guillemets, ou ce qu'on appelle MQL, marketingment qualifié, en fait, marketing qualified lead, de pouvoir le basculer dans une étape de qualification de vente et ensuite l'emmener jusqu'au processus de closing, vraiment rentrer dans la partie basse du funnel qui est liée à la vente. Alors juste, j'en profite aussi pour vous dire, clairement, cette démarche-là est très appropriée aussi pour une entreprise qui a le souhait ou qui a déjà aligné parfaitement sa démarche marketing et sa démarche commerciale. On n'est plus aujourd'hui du tout dans une notion de dualité ou d'ambivalence d'équipe marketing, communication et la vente. Aujourd'hui, dans un funnel moderne, on considère que le marketing contribue à hauteur de 50% dans la vente, surtout quand on met en place une véritable stratégie de lead génération qui, au sens large, intègre aussi la démarche d'inbound marketing et de marketing automation. Alors, effectivement, la démarche d'inbound marketing, elle est liée à une méthodologie, à un enchaînement d'actions. Alors, c'est vrai qu'on la veut la plus large possible ici, parce que, bien entendu, vous n'utilisez pas tous ces types de dispositifs, mais la réalité, c'est qu'on est ici, pour l'instant, une cinquantaine. On doit tous avoir des métiers un peu différents, que ce soit dans le service, dans l'industrie, dans le retail, qui fait que vous allez utiliser encore une fois des dispositifs marketing différents. Mais la réalité, c'est que la méthodologie est un peu toujours la même. En gros, c'est
de l'email marketing, du web tracking, du lead scoring tel qu'on vient de l'évoquer, du nurturing marketing au travers de la gestion de contenu, du SMS messaging pour ceux qui peuvent l'utiliser, du campaign tracking à l'intérieur effectivement aussi de vos formulaires, des formulaires d'enquête, vous pouvez avoir des landing pages, vous pouvez faire aussi du social selling ou du social discovery pour être attractif. Vous pouvez utiliser aussi de l'intégration avec des dispositifs tels que GoToWebinar, tels que nous le faisons nous-mêmes aujourd'hui. Alors, je vous rassure, vous n'êtes pas du tout traqué par rapport à la démarche qu'on met en place aujourd'hui au travers de la plateforme GoToWebinar. Et après, d'autres niveaux d'élévation sur du training ou du support, puisque effectivement, cette démarche de marketing automation n'est pas exclusivement liée à des problématiques de prospection, elle est aussi bien entendu liée à des problématiques d'upsell client ou de cross-sell client. Le postulat, une fois qu'on a fait ce postulat de dire, effectivement, pour construire une stratégie de marketing automation, il faut générer du contenu. La première étape reste malgré tout de construire ce qu'on appelle des personas, voire même une segmentation. L'enjeu aujourd'hui pour mettre en place une stratégie de marketing automation et d'inbound marketing efficace, c'est d'être en capacité de personnaliser, même en allant plus loin, de personnifier les messages que vous allez adresser. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus désagréable quand on est, par exemple, je sais pas moi, un directeur commercial, d'être abordé sur des problématiques qui peuvent relever d'une thématique de marketing ou de service client, puisque ça ne m'est pas du tout destiné. Et la réalité, c'est que si je reçois 1, 2, 3, 4 messages de ce type-là de la part d'un prospect, enfin d'un potentiel partenaire ou d'un potentiel fournisseur, très rapidement, je vais être amené à me désengager et en gros à me désabonner parce que clairement, vous ne me proposez pas un contenu qui est adapté par rapport à ma problématique. Donc ça va se construire au travers d'une notion de segmentation. Alors la notion de segmentation, elle va intervenir sur des éléments très simples de segmentation, de scoring en gros démographique, qui peuvent être des notions de taille d'entreprise, de chiffre d'affaires, de secteur d'activité, etc. Donc ça fera partie d'éléments simples de scoring. Après, j'ai rencontré très récemment un partenaire qui me confiait que ces éléments de scoring étaient liés à des volumétries d'équipes de vente, à des dispositifs marketing déjà existants dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a une solution de marketing automation qui est déjà présente? Et à partir de là, vous allez segmenter, alors plus ou moins finement, ce qui va vous amener à avoir des tailles de cibles qui vont être pour certains relativement encore importantes, jusqu'à des tailles de cibles très fines pour des gens par exemple qui feraient de la gestion de comptes clés. Ces gens-là, on travaille aujourd'hui avec des gens qui ont des cibles qui sont parfois limitées à 2000 ou 2500 comptes en France par exemple. Donc là, on est vraiment dans une notion d'analyse extrêmement fine. Et une fois que vous avez fait cette notion de segmentation, ce qui est important, c'est de définir en fonction de chaque segment, en fait, quels sont les personas, donc en gros, quels sont les cibles, les profils que vous allez vouloir adresser. Parce que, encore une fois, vous n'allez pas adresser un profil, on verra l'exemple ensuite des banques, parce que le milieu bancaire est quelque chose qui reflète assez bien cette notion de segmentation et de gestion de profil. Ces gens-là sont très avancés sur ces problématiques-là. Vous verrez que vous allez être amené à avoir des dispositifs de communication ou de marketing qui vont pas être forcément les mêmes, et à la fois, au-delà même du dispositif, des messages adressés qui ne vont pas être forcément les mêmes. Donc cette notion de construction de persona, elle est réellement importante. Donc là, on se retrouve dans le cas d'école que je viens de citer. On est sur aujourd'hui 4 grandes banques qui toutes les 4 effectivement adressent quelque part un même marché, mais on voit bien qu'elles ont déterminé au travers même directement de l'approche web qu'elles ont construite des segments qui vont les conduire à travailler les étudiants, les jeunes actifs, les seniors, les retraités, les entreprises de taille moyenne, les entreprises de taille modeste ou les grands comptes de façon complètement différente. Voilà. Et bien là, dans ce que je viens d'évoquer, on est exactement là-dedans. On est dans une volonté de traiter différemment une cible, un ensemble d'individus. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle déterminer des personas.
Ensuite, une fois qu'on a déterminé cette notion de persona, on va construire, ce qu'on évoquait tout à l'heure, des contenus adaptés. Aujourd'hui, vous allez, pour certains d'entre vous, préférer utiliser des contenus de type emailing, avec des emailings soit très orientés publicitaires pour certains, soit très orientés messages individualisés pour d'autres. Nous, on a des clients qui nous demandent aujourd'hui, dans l'industrie notamment, d'utiliser la partie fax mailing. Alors la partie fax mailing, malheureusement, c'est pas le meilleur exemple parce que c'est pas un dispositif qu'on peut traquer ensuite correctement pour mesurer l'engagement du prospect, mais ça doit faire partie aussi des attentes que certains peuvent avoir en termes de communication, parce que quand vous adressez des artisans, par exemple, vous pouvez être amené à utiliser ce genre d'outil, ce genre de canal. Après, vous avez bien entendu ce qu'on appelle dans un dispositif multicanal tout un tas de supports que vous pouvez essayer utiliser, votre site internet, du display, des landing pages, effectivement de la publicité. Votre SEO fait partie intégrante du dispositif aussi que vous devez mener d'un point de vue gestion du contenu. Et après, c'est vous entourer de professionnels qui souvent aussi, alors vous pouvez débuter vous-même, hein, ce que par exemple nous avons fait nous Inès pendant à peu près 2 ans, où nous-mêmes on a construit nos propres contenus ensuite d'expertise. C'est très orienté expertise, hein, quand on veut faire un contenu efficace. Mais après, au bout d'un moment, il faut aussi vous faire accompagner pour professionnaliser ces contenus. Quand vous faites du contenu assez simplifié sur de la rédaction d'articles ou de l'animation de blog, c'est vrai que ça peut être porté par des ressources en interne. Après, en fonction aussi de la taille de votre entreprise et des moyens dont vous disposez, il est important de pouvoir confier ça à des professionnels. Je sais qu'on a ici quelques agences qui, je vois dans la liste des participants. Nous avons, fait le choix aussi d'une agence maintenant pour passer à cette étape complémentaire pour effectivement travailler des contenus de façon un peu plus sérieuse et surtout d'augmenter la diversité de nos contenus et surtout de créer ce qu'on appelle des contenus riches, des contenus à forte valeur ajoutée qui, ceux-ci, justement, vont optimiser la conversion. Enfin, en gros, quand on veut attirer des prospects ou des clients et commencer à mesurer leur engagement, bah, il va falloir qu'à un moment donné, on les connaisse. Donc, pour les connaître, vous allez devoir leur donner des contenus à forte valeur ajoutée pour lesquels, en contrepartie, ils vont vous donner leur adresse email, et ce qui va vous permettre ensuite de les connaître, de les travailler d'un point de vue marketing, mais aussi de les traquer. Alors pour les traquer, il existe aussi des dispositifs de retargeting que certains d'entre vous connaissent peut-être, de tracking web, de dépôt de cookies ou ce genre de choses qui vont vous permettre de mesurer cet engagement. Ensuite, pour bien vous remontrer ce funnel, l'enjeu c'est voilà de dire en fonction de la phase dans laquelle vous allez vous situer, c'est-à-dire à la fois dans la partie la plus haute de votre funnel de conversion jusqu'à la partie la plus basse, on va avoir des contenus qui sont plus adaptés que d'autres. Je pense notamment à tout ce qui est contenu audio et visuel. C'est vrai que ce sont des contenus qui sont très adaptés aujourd'hui pour démarrer cette notion d'attractivité et de séduction, parce que c'est souvent des contenus qui sont assez ludiques et qui sont très appréciés, jusqu'à après descendre vers des contenus d'engagement plutôt orientés sur des éléments d'expertise. Aujourd'hui, c'est vrai que quand les gens ont quand le besoin est évangélisé, qu'il est créé, qu'il est là, qu'il est présent. Ce que les gens vont rechercher ensuite, c'est plutôt de lire des articles, des recueils d'expériences clients, participer à des petits déjeuners que vous allez animer, lire votre newsletter, parce que c'est au travers de ça qu'ils vont mesurer la pertinence de votre offre, la qualité de perception vis-à-vis de vos clients, de trouver une convergence entre le besoin exprimé et les solutions proposées. Et donc ça, c'est indispensable que à un certain niveau d'engagement, vous soyez capable de proposer ce type de contenu pour aller ensuite effectivement sur des contenus tels que nous on le vit aujourd'hui ensemble, qui est un contenu de webinar, qui est aussi du contenu riche, hein, parce qu'on passe du temps à le préparer. On essaye de vous proposer en fait de faire évoluer votre degré de connaissance sur certaines problématiques, à la fois par ouverture d'esprit ou aussi pour certains qui ont des vrais projets et qui ne savent pas encore réellement comment les structurer. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est plus dans une présentation générale, mais on pourrait tout à fait imaginer demain faire des webinars très poussés sur
sur de la mise en œuvre clairement de solutions de marketing automation. Cette diffusion de contenu, vous pouvez la faire, comme nous l'évoquions tout à l'heure, par du référencement. Il est vrai que aujourd'hui, le postulat de base pour quelqu'un qui voudrait mettre en place une stratégie de lead gen, c'est d'avoir des outils digitaux qui soient performants. Donc, en gros, d'avoir un site web, bien entendu, qui soit un vrai support de conversion et pas simplement un site vitrine comme ça se faisait il y a quelques années. C'est-à-dire amener les gens ou leur proposer suffisamment d'interactions au travers de téléchargement de contenu ou de contact, de rentrée, enfin de prise de contact, pardon, avec vous pour pouvoir effectivement créer cette relation et identifier des nouveaux projets, des nouveaux prospects. Bien entendu, quand vous faites du site web, la notion de référencement est indispensable. Le référencement, c'est un véritable sujet aujourd'hui, puisque vous pouvez avoir le plus joli site de conversion du monde. Si vous n'êtes pas visible sur le web, votre site ne servira à rien et vous ne convertirez rien du tout. Dans certains métiers, la notion de blog aussi est quelque chose de très positif pour séduire. Alors, tous les métiers ne permettent pas d'avoir des blogs, mais en tout cas, ceux qui le peuvent, vraiment, je vous invite à utiliser ce genre de support parce que ça, c'est vraiment un support de séduction par excellence. Et après, vous allez utiliser d'autres types de canaux tels que les réseaux sociaux, les notions d'emailing. Hein. Il faut pas, la notion d'emailing, c'est absolument pas à proscrire. Simplement, il faut l'utiliser à bon escient et pas inonder votre base de messages qui concernent 5 ou 6% de la population que vous avez ciblée au travers de cet emailing. Du SMS, le SMS fonctionne aussi très bien dans certains contextes. Hein. Voilà, pour notamment du développement de notoriété. Alors, dans ce genre de webinar, j'aime toujours vous mettre aussi en perspective les outils. Vous avez, aujourd'hui, on est nous-mêmes, Ines, distributeur d'une solution et partenaire d'une solution qui s'appelle Web Mécanique. C'est une solution de marketing automation. Ici, vous voyez l'exemple d'un scénario. Alors, pour bien comprendre cet enjeu de scénario, en gros, vous allez dessiner un processus marketing qui consiste à dire, par exemple, quand la personne s'est connectée sur mon site internet, première étape, je lui envoie par exemple une présentation de ma solution web mécanique. À l'intérieur, je lui propose un téléchargement de livre blanc. Voilà, donc cette personne va télécharger le livre blanc. Donc ce téléchargement de livre blanc, vous allez lui donner déjà un certain nombre de points, par exemple 20 points, ce qui va venir scorer en fait le contact, puisque dans une logique de marketing automation, on parle de lead, et un lead, pour bien comprendre, c'est bien un contact. Hein, on ne parle pas de société. C'est vrai que c'est un peu dur parce que souvent on a tendance à discuter chez nous, à faire du business avec des sociétés plus qu'avec des contacts. Même si in fine on discute avec des contacts, mais la réalité c'est qu'un lead est vraiment au sens propre du terme identifié comme un contact. Donc ici on va mesurer l'engagement d'un contact, après on va pouvoir agréger les scorings de points des différents contacts pour en faire un scoring plutôt de société par exemple, mais là en l'occurrence on parle bien d'un contact. Donc il a téléchargé mon livre blanc et là je peux créer par exemple une notion de rupture. Donc là, j'ai le wait sur un certain nombre de jours, par exemple sur une vingtaine de jours. Je fais une rupture et après cette rupture, je vais en fait lui adresser un autre type de contenu. Voilà, s'il l'a téléchargé. S'il n'a pas téléchargé, je suis dans un deuxième processus où par exemple, je vais faire une rupture de contenu, une rupture de relation pendant à peu près 30 jours. Et pendant cette rupture de relation, il se passera bien entendu rien. Mais après ces 30 jours, je vais lui envoyer un autre type de contenu riche. Et en fait, tout ça va être scénarisé et à chaque action, on va scorer. Et bien entendu, plus les interactions de vos prospects ou de vos clients se rapprochent, plus on va le nurturer, lui adresser des contenus pour effectivement doper à la fois on va dire son engagement dans son cycle d'achat et bien sûr scorer son intérêt. Voilà. Donc ici, c'est une autre vision du scénario, parce que la slide précédente, on était plutôt dans l'outil. Là, on est plutôt dans le dessin du processus. Donc voilà, ça peut être tout à fait réorienté de cette façon-là. Alors, c'est vrai que ça nécessite au départ un certain nombre d'ajustements, puisqu'on vous allez créer des scénarios, et ces scénarios vont devoir évoluer dans le temps, et vous devez être suffisamment agile et souple pour pouvoir les faire
les faire évoluer. Ce qui est très important dans une démarche de marketing automation, c'est la capacité que vous avez à intégrer des processus. Puisque aujourd'hui, pour que ça soit efficace, il faut être extrêmement structuré. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est que typiquement, vous ayez une personne chez vous qui soit identifiée comme votre marketing automation manager. Puis ça peut être tout à fait le service marketing, c'est plutôt le cas généralement. Qui soit aussi potentiellement quelqu'un qui a une fibre un peu commerciale, qui peut être aussi typiquement demain votre lead manager. Voilà, c'est important d'avoir cette vraie convergence entre la partie marketing et le commerce pour que votre marketing automation soit suffisamment efficace. Donc ensuite, alors c'est vrai que le degré de transformation il est important, mais on l'a déjà un peu évoqué, c'est la façon selon laquelle vous allez amener les gens à être de plus en plus actifs dans la lecture de vos contenus, scorer des points et être, on va dire, engagé par rapport à la démarche de votre entreprise. Le tracking du comportement, évidemment, c'est un élément, c'est un dispositif indissociable d'une démarche de marketing automation, puisque la réalité, c'est que pour scorer, vous devez être en capacité de valider ce que la personne a lu, quel contenu la personne a pu apprécier plus que d'autres, etc. Donc par rapport à ça, on utilise des techniques, des technologies qui aujourd'hui sont assez répandues, qui vont permettre via des balises qui sont mises à l'intérieur de votre site web ou des cookies dans des landing pages par exemple, qui vont vous permettre de rentrer en contact directement avec les personnes. Alors c'est vrai que l'enjeu c'est vraiment d'être en capacité de créer le premier contact et d'assurer le premier niveau de conversion. C'est ça qui va vous intéresser. Typiquement, si vous avez demain un trafic moyen sur votre site internet de 3000 visites, dont 50% de nouvelles visites, en gros 1500 nouveaux visiteurs par mois, il faut que vous mettiez tout ce qui est en votre, enfin tous les moyens possibles et imaginables pour que vous optimisiez cette conversion en prise de contact. C'est ce qui va venir ensuite enrichir vos outils marketing et commerciaux et c'est ce qui va vous permettre, bien entendu, d'être plus visible, de créer plus de bruit autour de votre entreprise et surtout d'optimiser votre volume de leads. Alors le scoring de comportement, on l'a déjà un peu vu. Ce que j'aimerais, c'est ensuite arriver sur une partie qui est importante parce que il faut savoir que la partie marketing automation ne peut pas vivre seule. Elle doit impérativement en fait s'accompagner de la mise en place d'une solution CRM. Donc c'est vraiment un préalable puisque aujourd'hui, quand on est effectivement sur la partie haute de ce funnel jusqu'à la notion de qualification, on est sur en gros sur ce qu'on appelle du MQL, du marketing qualified, jusqu'à la partie qualification qui est ce qu'on appelle du SQL, sales qualified. Et à partir de là, en fait, il faut que vos outils soient suffisamment bien intégrés pour que derrière la partie CRM, quand on a identifié qu'un lead est un lead show, c'est-à-dire qu'on a une opportunité de vente, que votre CRM soit en capacité de reprendre la main et là de rentrer dans des processus commerciaux jusqu'au closing de l'opportunité. Donc ça, c'est véritablement indispensable puisque si vous vous arrêtez à la partie de qualification, alors certes, vous allez avoir un certain volume de leads qui vont arriver. Vous aurez vu au travers du marketing automation que vous pouvez avoir travaillé des leads chauds. Mais si derrière, vous n'avez pas d'outils ou de plateforme qui va vous permettre de rentrer vraiment dans une démarche commerciale à proprement dite et de gérer le suivi de vos opportunités, ça sera délicat. D'autant plus que pour mesurer le degré de performance d'une stratégie de marketing automation, il est indispensable de la corréler avec les résultats que vous obtenez d'un point de vue vente. Voilà. Donc tout ça m'emmène aussi à vous dire que quand vous allez structurer ces types de démarches, alors souvent c'est déjà le cas, hein, il est vrai que les gens qui s'interrogent sur des stratégies de marketing automation sont déjà très bien structurées sur la partie CRM, mais la réalité c'est que ce que je mets souvent en avant et ceux qui suivent régulièrement nos webinaires le savent, c'est que c'est bien de mettre en place des dispositifs, des stratégies, de mettre en place des outils, des organisations, mais encore une fois, il est indispensable de mesurer l'efficacité de ce que vous entreprenez. Et pour ça, si vous n'êtes pas en mesure au travers d'un CRM efficace de suivre vos taux de conversion, en gros c'est combien j'ai eu de leads, combien de leads sont devenus des projets qualifiés, ces projets qualifiés, combien se sont transformés en véritables projets prospects, c'est-à-dire
de projets sur lesquels on a eu la chance de pouvoir être challengé, et ensuite combien se sont transformés en vente. Donc, si on n'a pas la possibilité d'utiliser, d'analyser finement par canal le résultat obtenu pour chacun de ces canaux et de dispositifs, vous n'arriverez jamais en fait à être plus efficace dans votre stratégie de marketing automation. Voilà. Écoutez, j'ai accéléré un peu sur la fin, hein, comme à chaque fois. Alors c'est vrai que ce sont des sujets passionnants sur lesquels on pourrait discuter longuement, mais la réalité c'est que je souhaitais m'engager à tenir le timing tel qu'il a été défini et pour lequel vous avez répondu présent, donc à savoir midi. C'est midi, je vous invite maintenant à me poser vos questions dans la zone qui est prévue à cet effet. Pour ceux qui n'auraient pas le temps de rester, je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinar qui se déroulera le jeudi 17 décembre à 11h30, toujours à la même heure. Et l'objectif, c'est vraiment là d'être dans de la gestion de lead gen. Et en gros, c'est vous donner quelques bonnes pratiques, quelques bonnes astuces pour pouvoir optimiser votre volume de leads sans investir dans des dizaines d'outils, puisque c'est aussi l'enjeu. Hein. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir des outils, tous les outils, certes très efficaces qui existent sur le marché, à la fois d'un point de vue des moyens, mais aussi en termes de gestion, hein, parce que tous ces outils se gèrent. Donc à partir de là, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans cette phase de questions. Je vous laisse juste mes coordonnées pour ceux qui souhaiteraient rentrer en contact avec moi, soit par email, soit sur mon portable. Il n'y a aucun problème. J'ai des gens qui régulièrement me contactent ensuite sans forcément avoir des besoins liés à des périmètres qu'Inès pourrait couvrir, mais à des fois pour partager des bonnes pratiques. C'est aussi très enrichissant pour nous. Hein. Donc à partir de là, surtout pour des gens qui aujourd'hui sont dans une réflexion de marketing automation, puisque la partie marketing automation aujourd'hui c'est encore une fois quelque chose de très innovant. Donc surtout n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, ça serait avec grand plaisir que je participerai, où je répondrai à vos questions. Voilà. Pour ceux qui devraient nous quitter, encore une fois, je vous dis déjà un grand merci. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis j'espère rendez-vous au 17 décembre pour notre prochain webinaire.